effectivement ce Arthur Meyer qui vit en Thaïlande et qui fait une superbe carrière là-bas. Et Célestin Mendes que j'ai rencontré au Victory. On a boxé sur la même soirée au mois de mars dernier. Et il avait été aussi percutant dans les règles du K1 que dans celles du Muay Thai. Et c'est annoncé hein, comme étant un combat épique, explosif ce soir. L'un des gros combats de la soirée. Il a affronté quelques noms, Célestin Mendes, notamment Victor Pinto, Dusty Beaubrun. Et puis quelques Thaïlandais aussi, de belles pointures. Sofiane Bougossa également. Voilà un superbe athlète, Célestin Mendes, qui boxe aussi assez régulièrement. Ce qui lui permet d'avoir une grosse activité et d'être à l'aise sur le ring. Arthur Meyer, le voici, il a boxé dans de grandes organisations. Un habitué des grands rendez-vous. Il a un sacré background, on peut le dire, en Muay Thai. Ça va être un combat très relevé. Et Arthur Meyer qui avait fait un buzz avec un KO spectaculaire en Thaïlande avec ce coup de pied ciseau en mettant KO le Thaïlandais et c'était vraiment un superbe KO. Et moi c'est comme ça que je l'ai connu Arthur Meyer. Et je l'ai ensuite redécouvert au Best of Siam il y a quelques mois où il a affronté voilà, c'est un ancien du circuit pied-point et où d'ailleurs il a gagné. C'est dire si c'est un boxeur qui est doué.
et un Ramway assez original. C'est la première fois que je vois un boxeur monter sur des cordes pour le Ramway et c'est assez artistique. Alors comment ça se passe, Cyril, quand on va apprendre à faire le Ramway? On apprend ça à la salle, on apprend ça dans sa chambre, on apprend ça où en fait? Bah, écoutez, traditionnellement, le Ramway, en fait, on l'apprend dans notre camp en Thaïlande et il y a un Ramway spécifique du camp qui nous est transmis. Donc c'est assez difficile d'en apprendre un nouveau. Après, aujourd'hui, on les personnalise, on va dire. C'est à la mode de personnaliser. Donc là, c'est ce que fait Célestin et il le personnalise à sa sauce. Et en même temps, le Ramway peut être très utile avant le combat, puisque c'est à la fois un moment de prendre ses repères sur le ring, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi un moyen de s'échauffer parfois, de faire monter la température dans la salle en chauffant le public comme il le fait. Et donc voilà, toutes ces petites astuces qui font que le boxeur est à l'aise au moment du gong du départ du combat. En tout cas, je me souviens particulièrement de Sandra Sevilla qui faisait un Ramway vraiment attendrissant et derrière qui démarrait des sacrées guerres. Voilà, beaucoup de fair play entre les deux Nakmuay, du respect, mais ça ne les empêchera pas de se donner les coups pour remporter le combat. Ouais, on a deux physiques à peu près similaires. Alors quand même des jambes bien plus robustes pour Célestin Mendes, ça fait peur un peu hein, de voir des... Ouais, effectivement, il a de sacrées jambes. Ouais, on mais se dit que les Arthur low kicks Meyer doivent être forts. je trouve qu'Arthur Meyer a aussi des grosses jambes et d'ailleurs il les utilise bien. Oh là là, on a un combat là de taekwondo au niveau des jambes incroyable. Une agilité, une souplesse et en même temps une puissance. C'est ça, ça part très très vite. Ça part très très vite du côté d'Arthur Meyer et du côté de Célestin aussi. Une guerre en ligne basse pour l'instant. Ah, ils envoient des haches dans les troncs d'arbres, hein, vraiment. Et encore une fois, ce low kick jambe arrière. Magnifique cet enchaînement. Bras avant, bras arrière, suivi du high kick jambe arrière. Oh, superbe le low kick. Et il commence à imposer vraiment son rythme. Célestin Mendes, il marche sur son adversaire. C'est un mur, il est imbousculable. Le pas de retrait, il ne connaît pas. Il avance sur vous tel un rouleau compresseur. Ouais, superbe encore ce low kick. Oh, encore. On parlait de haches, ce sont des haches qu'il a Célestin Mendes. Oh, encore ce low kick surpuissant de Célestin. Ah, il a tenté une projection, la remise d'Arthur Meyer en middle. Belle analyse d'Arthur Meyer avec cette esquive. Ouais, il a un beau temps de réaction en fait. Il a bien esquivé. Il va falloir faire attention au rythme qui lui est imposé par Célestin Mendes parce que ici on est sur du 3x3, on n'est pas en Thaïlande et ça part très vite. Donc à faire attention à ne pas partir trop tard dans le combat. Parce que c'est vrai qu'on le rappelle, en Thaïlande, traditionnellement, les deux premiers rounds sont souvent des rounds d'observation où les deux Nakmuay se délivrent très peu de coups. Et c'est dû à toi, à moi, hein, au niveau des projections.
Et encore cette jambe avant, cette jambe arrière de la part de Célestin Mendes. Ah, c'est vraiment des coups lourds que délivre Arthur Meyer au niveau de l'anglaise. Impressionnante cette fin de première reprise. Avec vraiment beaucoup de puissance de la part des deux boxeurs. Allez, et le début de cette deuxième reprise avec Arthur Meyer et sa jambe avant. Oh, il a commencé à passer et l'enchaînement en anglaise. La vitesse, la supérieure, Arthur Meyer. Tandis que Célestin Mendes répond tout de suite. Il ne se laisse à aucun moment dépasser Célestin Mendes. On vous avait promis une grosse guerre, et bien on l'a cette grosse guerre. Et encore une fois, un super matchmaking avec une rencontre très équilibrée. Vraiment, c'est bien choisi. C'est bien choisi, pardon. Ouais, superbe uppercut avec le low kick derrière. Oh, superbe. Arthur Meyer qui passe vraiment à la vitesse supérieure et il veut reprendre le combat en main. Et le travail, oui, superbe la projection de Célestin. C'est vraiment un choc franco-français, hein, ce combat. Et encore une fois, la projection de Célestin Mendes, ça fait plusieurs fois qu'il la place. Et oui, parce que ça prend énormément d'énergie, ça fatigue l'adversaire à la fois physiquement, mentalement. Beaucoup d'agressivité de Célestin Mendes qui vient s'accrocher désormais parce qu'il a vu la contre-attaque arriver. Et il revient un peu Arthur Meyer dans cette deuxième partie de round. Et il revient même très bien. Il donne beaucoup de fil à retordre à Célestin Mendes. Et un peu de fatigue du côté de Célestin Mendes alors qu'Arthur Meyer revient très fort. Avec de bonnes contre-attaques, des retraits du buste, des remises. C'est bien, inspire. T'as perdu, c'est pas grave, tu jettes
Arthur, ton bras avant, en crochet, tu le fais très bien en plus. Ça passe bien, t'as vu? Il est là le coup. Ta main droite, elle est basse. Il est sur sa main droite. Mets ton crochet avant. Va passer. Mets ton crochet avant. Mets ton crochet avant. Tu refais avec ta gauche. Derrière. Ok. Ok. Allez, soignez en Julie, la au centre. Troisième et dernière reprise. Allez, troisième round décisif pour Célestin Mendes. Va-t-il l'emporter? Arthur Meyer qui revient très fort. Et qui sort les coudes. Très incisif. Et il est comme habité par la boxe, Arthur Meyer. Ces démons ont repris le dessus. Il est revenu extrêmement fort. Il contre Célestin Mendes. Et Célestin Mendes va devoir aller chercher vraiment le second souffle. Cette force vraiment... Il va falloir aller chercher le dépassement de soi là maintenant. Tout en gardant la lucidité, c'est ça l'enjeu. Allez, un troisième round pour Célestin Mendes pourrait lui donner la victoire, mais là c'est Arthur Meyer qui a pris en main ce troisième round. Il double ses kicks et la remise. Superbe contre-attaque. On peut dire qu'il a une bonne lecture de son adversaire. Il comprend la boxe, il vit la boxe, il transpire la boxe. Et moment difficile pour Célestin Mendes qui est dos aux cordes là depuis quelques instants. Et un peu en perte de vitesse malheureusement. Et pendant ce temps, Arthur Meyer, on voit, il est très généreux. Hein. Il n'hésite pas à distribuer les genoux au corps à corps. Il est en train de prendre le troisième round, hein, vraiment à son compte. Là, s'il ne fait pas le rouleau compresseur, Célestin Mendes, ça ne passera pas. Physiquement, il va falloir aller chercher Arthur. Cette jambe arrière surpuissante qui arrive. Oui, et c'est bien fait, la projection de Célestin Mendes. Encore une fois. Et Arthur Meyer qui ne cesse pas le pressing. Attention à ne pas trop baisser la tête. Ouais, le genou. Ah oui, oui, là, il veut placer le genou dans la tête. Et c'est aussi là qu'on sent l'expérience à Arthur Meyer qui a pris la température, qui a pris la mesure de son adversaire au premier round. Il a été touché, on voit Célestin Mendes qui a l'œil gauche touché. Et oui, et forcément ça va amoindrir sa lecture du combat et sa lucidité forcément parce qu'on tombe aussi parfois dans l'émotionnel hein, quand on est touché. Encore une fois, le genou qui est monté à la tête. Va vraiment falloir faire attention de la part de Célestin Mendes à ce genou. Extrêmement redoutable Arthur Meyer. Et superbe combat, vraiment superbe combat. Ah, on a eu encore un matchmaking exceptionnel, hein, on peut le dire. Franchement exceptionnel, une rencontre des plus équilibrées. Mais complètement habité, possédé Arthur Meyer, c'est incroyable, hein, son retour en force au deuxième round. Après un premier round un peu difficile parce qu'on l'a vu partir et on a vu Célestin Mendes avec énormément de répondants avec ses gros low kicks. Et en deuxième reprise, Arthur Meyer un peu reprendre le contrôle du combat. Et on le voit là sur ses ralentis. Superbe projection à ce moment-là de Célestin Mendes.
Ah, décision partagée. Ah, Une décision partagée, ce qui veut dire que les juges n'étaient pas tous d'accord. Un juge a déclaré vainqueur Arthur Meyer et deux autres en faveur de Célestin Mendes. Et Arthur Meyer qui nous montre qu'il en a encore sous le pied en faisant des pompes. ah, il est déçu Il est Arthur déçu. Meyer. Hein. Ah, il est très déçu.